oiseau migrateur, je chanterai ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi jolie. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait waouh. Si j'étais un petit ver, je me sortirais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je sais que tu plais parce que tu m'as fait waouh. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus, il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu le Père veillant les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur. En particulier parce que aujourd'hui, on va avoir beaucoup de lectures. Et j'ai un petit problème. Alors, juste, il faut que je vérifie ça. Hop.
Je ferai ça pendant le temps de louange tout à l'heure. Voilà. Voilà. Merci Alain. Comme ça, je le mets là, c'est parfait. La grâce et la paix. Vous sont de la part de Dieu, Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, et sa grâce et sa paix se sont manifestées vraiment en Jésus-Christ. C'est par sa mort en croix et c'est par sa résurrection que Dieu, il nous fait grâce. Il nous fait grâce de tout notre péché, de tout ce qu'on accomplit à l'encontre de sa loi, de tout ce qu'on s'insurge, de toutes nos insoumissions, pour reprendre un nom. Ouais, tu peux le lâcher. Oui, je pense que maintenant il y aura Kevin qui arrivera, mais je pense qu'il arrive maintenant. Riri à savoir, et Kevin, il est attentif. Aujourd'hui, on avait beaucoup en termes de lecture autour de la Bible, à la fois le psaume 102. J'ai mis ça avant-hier, que ça faisait 100 jours déjà qu'on faisait le tour de la Bible. 100 jours. Là, on est du coup au 103e jour de l'année 2023 déjà. 103e jour. Donc on est déjà à presque un tiers de l'année 2023. C'est fou, hein, ça passe vite. Ouais, déjà 103 jours. Ouais. Et donc aujourd'hui on a le psaume 102. Il fait 29 versets, donc il est un peu costaud. Et puis on a quitté les évangiles maintenant. On a lu Matthieu, Marc, Luc, Jean, donc on est dans les actes des apôtres. Et là aujourd'hui c'est acte 13. Et même chose, moi c'est un de mes chapitres préférés des actes des apôtres. Mais même chose, il est un peu conséquent. Dana s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous aujourd'hui. Elle est en plein travail. Et jeudi prochain, à nouveau, elle sera très très prise par les préparations qu'elle est en train de faire. Voilà, je vous propose de prier. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour le jour nouveau. Béni sois-tu d'avoir ressuscité ton Fils. Oui, nous proclamons comme une déclaration de foi, comme une profession de foi. Nous proclamons Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité. À tout ce qui dans ce monde nous effraie, à toute cette mort qui est autour de nous, qui nous environne, à toutes ces maladies, tous ces fardeaux, tous ces poids, devant tout cela, nous disons Christ est ressuscité. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Christ est vraiment ressuscité. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu pour tes projets qui sont extraordinaires, complètement incompréhensibles à nos yeux en amont, et on peut juste en cueillir quelques parcelles. Donc béni sois-tu, Seigneur, de nous faire vivre. Amen. Donc beaucoup de versets, du coup, voilà, on se passe le micro comme d'hab, mais... Prière d'un malheureux qui n'a plus de force. Il présente sa plainte au Seigneur. Seigneur, entends ma prière, que mon cri arrive jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage quand je suis dans le malheur. Écoute-moi avec attention le jour où j'appelle. Vite, réponds-moi. Oui, ma vie s'en va comme la fumée. Mes os brûlent comme un grand feu. Mon cœur blessé devient comme l'herbe sèche.
J'oublie même de manger ma nourriture. Je pleure tellement que je n'ai plus que la peau et les os. Je ressemble à l'oiseau du désert. Je suis comme la chouette dans les maisons abandonnées. Je ne dors pas, je suis comme un oiseau tout seul sur un toit. Tous les jours, mes ennemis m'insultent. Ils sont en colère contre moi et ils se servent de mon nom pour lancer des malédictions. Comme nourriture, je mange de la poussière et quand je bois, j'avale mes larmes. Seigneur, tu étais furieux contre moi. Alors, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté. Ma vie passe comme l'ombre du soir et je deviens comme l'herbe sèche. Mais toi, Seigneur, tu es le roi pour toujours et toutes les générations se souviendront de toi. Toi, tu feras quelque chose car tu aimes Jérusalem. C'est le moment d'avoir pitié d'elle, oui, c'est vraiment le moment. Ceux qui te servent aiment ces pierres. Ils ont même pitié de sa poussière. Les peuples étrangers respecteront le Seigneur et tous les rois de la terre respecteront ta gloire. Quand le Seigneur construira Jérusalem, il se montrera dans sa gloire. Il écoutera la prière de ceux qu'on a pillés. Il ne repoussera pas leurs demandes. Que cela soit consigné pour une génération future, qu'un peuple à naître loue Adonai, car il a regardé des hauteurs de son sanctuaire, des cieux, Adonai, son de la terre, pour écouter les soupirs du prisonnier, pour libérer ceux qui sont condamnés à mort, pour proclamer le nom d'Adonai à Tzion et sa louange à Yerushalayim. Lorsque les peuples et les royaumes seront rassemblés pour servir Adonai, il a brisé ma force en pleine course, il a abrégé mes jours. J'implore, ô Dieu, tes années durent de génération en génération. Ne m'enlève pas alors que ma vie n'est qu'à moitié écoulée. Au commencement, tu as posé les fondations de la terre. Les cieux sont l'œuvre de tes mains. Ils disparaîtront, mais tu demeureras comme des vêtements. Ils s'useront tous. Oui, tu changeras comme des habits et ils disparaîtront. Mais tu restes le même et tes années ne prendront jamais fin. Les fils de tes serviteurs demeureront en sécurité et leurs descendants seront établis en ta présence. Il voit ma peine, il
vous savez quel sauveur je posterne, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui, votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez quelle douce espérance, le Dieu le Père fainéant et les cieux, combien savoir s'égaler la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, cherchez en lui votre ami suprême et votre seul appui. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Donc, comme je vous le disais au moment de l'accueil, on va avoir les Actes des Apôtres, le chapitre numéro 13. Il est conséquent en nombre de versets. Kevin, je vais m'approcher de toi. Je te laisse commencer à nous le lire. Et puis, au total, il fait 52 versets. Alors, Liv a dit qu'elle ne préférait pas lire parce qu'elle a mis le collier. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes 5, du coup, ça fait 10 versets à peu près. Et après, tu donnes à Alain. D'accord, ça marche, pas de souci. Dans l'église d'Antioche et de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui a été élevé avec Hérode Antipas, et enfin Saül. Un jour, ils sont réunis pour prier le Seigneur et ils jeûnent. Alors l'Esprit Saint leur dit « Mettez à part Barnabas et Saül pour faire le travail que je vais leur demander. » Ils continuent à jeûner et à prier. Ensuite, ils posent les mains sur la tête de Barnabas et de Saül et les laissent partir. Donc l'Esprit Saint envoie Barnabas et Saül. Ils vont à Séleucie et de là,
Ils prennent le bateau pour l'île de Chypre. Ils arrivent à Salamine et ils annoncent la parole de Dieu dans les maisons de prière des Juifs. Jean-Marc est avec eux pour les aider. Ils traversent toute l'île et arrivent à Paphos. Là, ils rencontrent un Juif appelé Bar-Jésus. Celui-ci pratique la magie et veut faire croire qu'il est le prophète. Il vit dans le palais du gouverneur Sergius Paulus. Ce gouverneur est un homme intelligent. Il fait venir Barnabas et Saül parce qu'il veut entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, c'est le nom grec du magicien, est contre Barnabas et Saül. Il ne veut pas que le gouverneur devienne croyant. Saül, appelé aussi Paul, est rempli de l'Esprit Saint. Alors il regarde Élymas et lui dit, espèce de menteur, tu trompes tout le monde, fils de Satan, tu es contre tout ce qui est bon, la volonté du Seigneur est droite, et toi, tu la rends toute tordue. Est-ce que tu vas arrêter ? Maintenant, regarde, la main du Seigneur est sur toi, et pour un temps, tu seras aveugle, et tu ne pourras plus voir le soleil. Immédiatement, une brume et l'obscurité tombèrent sur Élymas. Il avançait en tâtonnant, essayant de trouver quelqu'un pour le conduire par la main. Voyant ce qui s'était passé, le gouverneur se mit à croire vivement, impressionné par l'enseignement du Seigneur. Shaoul et ses compagnons embarquèrent à Paphos et se rendirent à Pergé en Pamphylie. De là, Yohanan les quitta et retourna à Jérusalem. De Pergé, les autres continuèrent leur route jusqu'à Antioche de Pisidie, et pour le Shabbat, ils allèrent à la synagogue et s'assirent. Après la lecture de la Torah et des prophètes, les responsables de la synagogue leur firent dire « Frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Shaoul alors se leva et fit signe de la main et dit « Compatriotes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir le peuple pendant qu'il vivait en tant qu'étranger au pays d'Égypte. Puis, étendant sa main, il les a conduits hors de ce pays pendant 40 ans. Environ, il a pris soin d'eux dans le désert et après avoir détruit cette nation sur la terre de Canaan, il a donné à son peuple leur terre en héritage. Ceci a duré environ 450 ans, après quoi il leur a donné des juges jusqu'au prophète Shmuel. Puis ils ont demandé un roi, et Dieu leur a donné Shaoul ben Kish, un homme de la tribu de Binyamin. Après 40 ans, Dieu l'a ôté du milieu d'eux et leur a donné David comme roi, qu'il a approuvé en lui rendant Ensuite, nos ancêtres ont demandé un roi et Dieu leur a donné Saül, le fils de Kish de la tribu de Benjamin. Saül a été roi pendant 40 ans. Après cela, Dieu l'a rejeté, il a donné David comme roi à nos ancêtres. Dieu parle de David en disant « J'ai trouvé David, le fils de Jessé. C'est un homme qui me plaît, il fera tout ce que je veux. » Dans la famille de David, Dieu a fait naître, comme il l'avait promis, un sauveur pour le peuple d'Israël. C'est Jésus. Avant que Jésus vienne, Jean-Baptiste a lancé cet appel à tout le peuple d'Israël. Faites-vous baptiser pour montrer que vous voulez changer votre vie. À la fin de sa mission, Jean-Baptiste disait « À votre avis, qui suis-je ? Je ne suis pas le Messie, mais écoutez, il vient après moi et je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. » Paul dit alors « Frères, c'est à nous tous que Dieu envoie cette parole pour nous sauver. Il l'envoie à vous, les enfants d'Abraham, et vous qui adorez
et à vous qui adorez Dieu. Je te donne ou je continue? Les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas compris qui est Jésus. Ils n'ont pas compris les paroles des prophètes qu'on lit chaque Shabbat. Mais ils ont fait ce que ces prophètes annonçaient. Ils ont condamné Jésus. Ils n'ont pas trouvé de raison pour le faire mourir, pourtant ils ont demandé à Pilate de le tuer. Ils ont fait tout ce que les livres saints annonçaient au sujet de Jésus. Ensuite, ils l'ont descendu de la croix et ils l'ont mis dans une tombe. Mais Dieu l'a réveillé de la mort. Et pendant plusieurs jours, Jésus s'est montré à ceux qui l'avaient accompagné de la Galilée jusqu'à Jérusalem. Maintenant, ils sont les témoins de Jésus devant le peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Ce que Dieu a promis à nos ancêtres, il l'a fait pour nous, leurs enfants. Il a relevé Jésus de la mort. On lit dans le psaume 2. Tu es mon fils, aujourd'hui, moi je suis devenu ton père. Dieu a relevé Jésus de la mort, son corps ne retournera plus pourrir dans la tombe. Dieu l'avait annoncé en disant « Je vous donnerai ce que j'ai promis à David, ce qui est saint et vrai ». On lit aussi dans un autre passage « Tu ne laisseras pas celui qui t'appartient pourrir dans la tombe ». Pendant sa vie, David a été le serviteur de Dieu. Il a fait ce que Dieu voulait. Quand il est mort, on l'a enterré auprès de ses ancêtres et il a pourri dans la tombe. Mais Jésus n'a pas pourri dans la tombe. Dieu l'a réveillé de la mort. Frères, vous devez savoir une chose. Grâce à Jésus, on vous annonce aujourd'hui que vos péchés sont pardonnés. La loi de Moïse n'a pas pu vous libérer de vos péchés, mais tous ceux qui croient en Jésus sont complètement libérés. Donc, faites attention. Les prophètes ont dit « Gens orgueilleux, regardez, soyez étonnés, puis disparaissez. En effet, pendant votre vie, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, et si on vous le raconte, vous ne le croirez pas. Il ne faut pas que cela vous arrive. » Ensuite, Paul et Barnabas sortent de la maison de prière. On leur demande de revenir le sabbat suivant et de parler des mêmes choses. Après la réunion, beaucoup de Juifs et d'autres gens qui obéissent à la loi de Moïse accompagnent Paul et Barnabas. Paul et Barnabas parlent avec eux, ils les encouragent à rester fidèles au Dieu d'amour. Le sabbat suivant, presque tous les habitants d'Antioche, de Pisidie, se rassemblent pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs voient cette foule, ils sont remplis de jalousie. Ils se mettent à dire tout le contraire de Paul et ils l'insultent. Alors Paul et Barnabas disent avec assurance, « C'est d'abord à vous les Juifs que nous devions annoncer la parole de Dieu. Mais vous la rejetez et vous trouvez sans doute que vous n'êtes pas dignes de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pourquoi nous irons maintenant vers ceux qui ne sont pas juifs. Le Seigneur nous l'a commandé en disant « J'ai fait de toi la lumière des autres peuples. Ainsi tu annonceras jusqu'au bout du monde que Dieu sauve. » Ceux qui ne sont pas juifs entendent cela et ils sont tout joyeux. Ils remercient le Seigneur pour sa parole. Tous ceux que Dieu a choisis pour vivre toujours avec lui deviennent croyants. Dans tout le pays, la parole du Seigneur est de plus en plus connue. Mais les Juifs entraînent avec eux des femmes de rang élevé qui adorent Dieu, ainsi que les notables de la ville. Ils poursuivent Paul et Barnabas pour leur faire du mal et ils les chassent de leur pays. Les deux hommes descendent en secouant la poussière de leurs pieds et ils vont à Iconium. À Antioche, les disciples restent remplis de joie et de l'Esprit Saint. Merci beaucoup. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour l'évangéliste Luc,
qui a retranscrit cette histoire, ces aventures de Paul, de Barnabas, un petit peu de Jean-Marc. Cette histoire de chrétiens anonymes qui ont été touchés par la prédication de Paul et de Barnabas. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous avoir amené cette histoire jusqu'à nous. Non pas pour que nous entendions dans le passé tes hauts faits, mais pour que nous en vivions aujourd'hui, présentement. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Antioche de Syrie, qui, comme son nom l'indique, se situe en Syrie. En tout cas, on l'appelle aujourd'hui Antioche de Syrie. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, on appelait ça Antioche de Syrie. En général, on disait Antioche, point final. Mais évidemment, vous avez bien entendu dans le texte d'aujourd'hui, Paul et Barnabas, ils vont partir de Antioche de Syrie et ils vont aller dans un autre Antioche, dans une autre ville qui s'appelait aussi Antioche. Et donc, il faut bien qu'on distingue. Donc, si vous prenez des cartes du temps de Paul, et notamment les cartes, vous savez, dans nos Bibles avec les voyages missionnaires de Paul, les 3 voyages missionnaires, on découvre à la fois cette Antioche de Syrie et cette Antioche de Pisidie qui se trouve en Turquie, ce qu'on appelait l'Asie à l'époque. Et donc Paul et Barnabas, ils sont à Antioche de Syrie, et j'aime ce passage-là où ils sont avec les chrétiens en train de jeûner, en train de prier, en train de lire la Bible. Quelque chose de très rituel, ils le font chaque jour. Ils lisent leur Bible, ils le font chaque jour, ils écoutent la parole, ils le font chaque jour, ils prient. Il n'y a rien de particulier, ils le font, c'est une habitude. Mais Dieu, il saisit cette habitude. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que nous, des fois, notamment protestants, évangéliques, on a tendance à dire « Oh, attention à tout ce qui serait trop religieux, tout ce qui serait trop rituel ». Ici, ils sont dans une ritualité, une habitude, pas uniquement individuelle, chacun prie de son côté, chacun prie dans sa famille. Ils se retrouvent ensemble pour prier, pour lire la Bible. Et Dieu saisit ce rituel, ce moment de communion fraternelle, il saisit ce moment pour leur parler. Ils jeûnent, ils prient, ils lisent la Bible, et le texte nous dit, l'Esprit Saint leur dit, mettez à part Paul et Barnabas. J'aime ce passage-là, ce moment où d'un seul coup, en communauté, on entend l'Esprit de Dieu nous dire « Mettez à part Paul et Barnabas ». J'aime ça parce que, en fait, je vous dis, ce qui me drive aussi, ce qui des fois aussi m'accompagne moi dans mon propre ministère. Mais je voulais pas devenir pasteur. Et il a fallu que d'autres autour de moi, l'Église au sens large, me disent « Non, Arnaud, tu es appelé, on vient te chercher ». Et pourtant, je me suis pris des flèches de l'ennemi. Au début de mon ministère pastoral, dans mes études de théologie, ça a été compliqué. Mais en fait, l'Église était là, la communauté au sens large, que ce soit à Bâle, que ce soit l'Église luthérienne, que ce soit l'Église protestante unie, que ce soit des amis d'Église évangélique, m'ont dit « Non, Arnaud, on entend que tu es appelé à ce ministère. » Et j'avais beau dire, un peu comme Moïse, non, je ne sais pas parler, j'avais beau dire comme Jérémie, je suis trop jeune, et régulièrement, il a fallu que d'autres disent quelque chose de moi. Et j'aime ça, de dire que c'est pas moi qui ai pris un ministère, qui ai pris une vocation, qui ai pris une mission, qui aurait dit « Ok, c'est bon, maintenant je suis chrétien, je prends ma Bible et hop, j'y vais. » C'est avec d'autres qu'on a discerné, on espère, ce que Dieu voulait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui prennent la Bible et se disent « Ok, j'entends une mission de moi-même, j'entends un appel. » Mais j'aime cette idée que Dieu parle à travers la communauté. À travers la communauté.
Ça veut dire pour cela qu'il faut être dans la communauté. Si Paul et Barnabas, ils n'étaient pas à Antioche de Syrie à ce moment-là, en train de prier, en train de jeûner, en train de lire la Bible, avec les frères et les sœurs, en train de s'exhorter mutuellement, ils n'étaient pas des... Alors, si, c'était des bons enseignants, mais ils étaient des frères, comme les autres. Et c'est parce qu'ils étaient là, à vivre ces temps avec les autres, que Dieu a dit, mettez-les à part. Mettez-les à part. Et puis, du coup, ils vont se dire ok, mais ils vont continuer de prier pour eux. Et elle est belle, cette communauté d'Antioche de Syrie, du coup. Elle est fidèle vis-à-vis de Paul et de Barnabas, alors même que maintenant, la mission, elle leur échappe complètement. Ils n'ont pas donné, cette communauté d'Antioche de Syrie, ils n'ont pas dit Paul et Barnabas, vous allez à tel endroit, et puis vous allez à tel endroit, et puis vous allez à tel endroit, et puis vous construisez une communauté, et puis vous construisez une église, et puis on veut que dans 10 ans, cette église, il y ait 50 membres, et puis on veut que dans 20 ans, cette église, il y en ait 200, et ainsi de suite. Ils n'ont pas eu d'ordre de mission. Ils ont fait confiance à Dieu. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, pour que je puisse les envoyer. Et du coup, ça veut dire qu'ils ont accepté d'être eux-mêmes déliés de Paul et de Barnabas. On va continuer à prier pour eux, et en même temps, ils nous encourageront beaucoup moins parce qu'ils ne vivront plus à nos côtés. Et vous savez, on a souvent besoin d'un frère ou d'une sœur qui est là et qui nous stimule dans notre foi, qui nous décale aussi, nous déplace. Parce que je viens de vous dire, moi j'ai des éléments aussi de caractère, des éléments de mon histoire qui me drive, qui me conduisent dans une manière de comprendre la Bible. Et du coup, moi j'aime d'être enseigné par vous. Et on a, je crois, tous besoin d'être enseignés les uns les autres. Et donc là, cette communauté d'Antioche de Syrie, elle ose dire, ok, on va continuer de prier pour Paul et Barnabas, mais on accepte d'être moins stimulés, moins encouragés, moins enseignés par eux. Et que d'autres puissent bénéficier de leur ministère. Et donc ils partent. J'aime ce passage quand ils arrivent chez le gouverneur. Et qu'il y a cet homme qui joue le prophète. Cet homme qui est magicien, qui produit vraiment des choses extraordinaires. Mais il veut se mettre en avant lui. Son désir profond, c'est que ce soit lui qui ait toute la place. Et le gouverneur, il fait venir Paul et Barnabas. Et l'autre, il veut pas. Il sent par un esprit qui l'anime. Alors, est-ce que c'est l'esprit de Dieu ou est-ce que c'est l'esprit du mal ? On ne s'est pas dit. Mais il sent qu'il y a une mise en danger pour lui. Je fais exprès de vous dire, c'est peut-être l'esprit de Dieu, c'est peut-être l'esprit du mal. Quand Jésus va chasser les démons, légions de l'homme possédé, c'est assez clair, à ce moment-là, dans ce texte-là, que c'est Légion qui parle à Jésus et qui a peur de l'autorité de Jésus, de cet esprit de Dieu qui arrive. Mais l'esprit de Dieu, il peut aussi venir en nous et nous dire, attention là, c'est un moment de jugement pour toi. C'est un moment de jugement pour toi. Convertis-toi. Et alors du coup, on a deux possibilités. Soit on dit non, surtout pas. Les fais pas venir, gouverneur. Ils vont t'enquiquiner, ils vont te raconter des salades, des sornettes. Soit au contraire, on se dit ok, qu'est-ce qu'ils vont raconter qui vont peut-être moi aussi me faire changer de voie, fondamentalement. Et le gouverneur se convertit. Alléluia. Et puis ils continuent leur chemin. Voyage missionnaire, deuxième voyage missionnaire. Hop, ils continuent leur chemin. On apprend d'ailleurs à ce moment-là que Paul, s'appelle Paul. C'est dans ce passage-là, acte 13. Je vous ai dit, moi c'est un de mes passages préférés.
C'est là où, alors que jusqu'à présent on l'appelait Saul ou Saül, on dit Saul souvent pour différencier de Saül du roi, mais en fait c'est le même. Et tu nous as très bien lu, merci Alain, d'utiliser ta Bible aussi pour nous faire prendre conscience que c'est le même nom en fait. Mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire Saul pour Paul, pour différencier du roi Saül. C'est juste en français, ouais. C'est juste en français qu'on aime bien. C'est ça. Oui. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour nous, vous savez, c'est comme avec le prêtre Élie qui s'occupe du petit Samuel, et puis le prophète Élie. Et en fait, c'est le même nom. Mais du coup, souvent dans nos traductions, on met un H devant le prêtre Élie pour différencier, au moins à la lecture, comme ça, que c'est pas le même. Mais en fait, c'est le même nom. Parce que, je veux dire, il n'y a pas 50 000 noms. Hein. Donc, des Alain, on en a beaucoup. Ça manque pas. Alors, et avec Dumont en plus, alors là, t'as un nom fou, là. Voilà. Entre les Dupont et les Dumont et les Durand, en France, on est servi. En tout cas, dans ce chapitre-là, on découvre que Paul, ou que Saül s'appelle aussi Paul. Et souvent, c'est vrai qu'on aime bien utiliser la différence de nom entre Saul et Paul pour dire c'est le moment de sa conversion à Christ. Bon, là, on découvre que c'est pas vrai. C'est pas au moment de sa conversion à Christ, il est déjà converti à Christ, il est déjà dans son deuxième voyage missionnaire. Mais voilà, traditionnellement, c'est vrai qu'on aime bien ce côté, je change de nom quand je reçois une nouvelle naissance. Quand on a baptisé Anastasia dimanche, j'ai dit à la maman, alors même si c'était un bébé, je dis voilà, il y a une vieille tradition chrétienne qui veut qu'on donne un nom spécial pour un baptême. Est-ce que tu as envie de donner un nom pour le baptême de ta fille? Généralement, les gens ils disent non, je garde le nom que j'ai donné à mon enfant, ou l'enfant qui est adulte, qui est capable de professer sa foi, il dit non, je garde mon nom. Mais moi, c'est déjà arrivé à certains baptêmes que quelqu'un me dise ouais, je veux marquer vraiment un nouveau nom. Je veux marquer un nouveau nom. Je me souviens à Noisy-le-Sec d'une femme qui est infirmière qui s'appelle Marie-Jeanne et elle venait à notre culte du mardi. Tous les mardis soirs, on avait un culte et elle pouvait pas venir le dimanche matin parce qu'à cause du travail. Et donc elle venait tout le mardi soir et la responsable de ce culte-là qui faisait avec moi, elle avait du mal avec le prénom Marie-Jeanne. Et à chaque fois qu'elle la voyait, elle l'appelait Déborah. Et on ne sait pas pourquoi. Et elle insistait tout le temps. Elle s'appelle Eugénie. Et Eugénie, elle disait toujours Déborah. Et Marie-Jeanne, elle disait non, Marie-Jeanne. Et c'était comme ça, régulier. Et elle n'arrivait pas. Eugénie, elle n'arrivait pas à imaginer que cette femme-là, ce visage-là, qu'elle côtoyait mardi après mardi, qu'elle s'appelait Marie-Jeanne. Elle voulait tout le temps l'appeler Déborah, et elle n'arrivait pas. Et du coup, quand Marie-Jeanne, elle a demandé son baptême, donc c'est une femme qui a maintenant elle doit avoir la soixantaine, quand elle a demandé son baptême, l'année où je suis parti de Noisy-le-Sec et où je suis arrivé ici, en 2019, du coup, elle a dit, j'aimerais bien que mon nom de baptême, ce soit Déborah. Et c'était beau en fait parce que du coup, elle entendait dans cette manière dont Eugénie l'appelait, l'interpellait, en fait une parole de Dieu pour elle. Alors il faut savoir le sens des noms, etc. Donc on avait regardé tout ça évidemment sur pourquoi aussi on donnerait un nouveau nom. Mais vous savez, c'est le prophète Osée. Non, vous savez peut-être pas, mais ou peut-être que vous avez l'habitude de lire le prophète Osée. Osée, il va se marier avec une femme prostituée. C'est Dieu qui lui dit, tu vas te marier avec une femme prostituée. Et tu vas avoir des enfants avec elle. Et en fait, il va avoir des enfants et il va les nommer comme Dieu lui demande de nommer les enfants.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il nomme les enfants par la négative. Il les appelle l'eau quelque chose, donc ne pas. Et les deux noms des enfants, c'est des malédictions. Dieu lui a dit, tu prends cette femme prostituée comme épouse, tu vas avoir des enfants et tu vas donner un nom qui est une malédiction, qui est une vraie malédiction sur eux. Et donc, tu n'es pas mon peuple, et l'autre c'est quoi? Ouais, tu n'es pas mon peuple, et tu n'es... Je ne sais plus les deux. Et puis en fait, à travers le ministère de Osée, c'est dans les premiers chapitres, hein, ça se va assez vite, ça doit être au chapitre 4 ou 5, et ben, à travers le ministère d'Osée, en fait, Dieu veut transformer le nom qui est une malédiction en une bénédiction. Et donc le lot, il va disparaître sur les deux noms. Pour d'un seul coup que de tu n'es pas mon peuple, ça va devenir tu es mon peuple. Et voilà. Donc je m'arrête là sur la question des noms et de Saül et Paul. Mais c'est vrai que ça peut nous encourager. Ça peut nous encourager. Et puis donc Barnabas et Saul et Paul, ils arrivent à Antioche de Pisidie. Donc là, on est vraiment au milieu de la Turquie actuelle. Et là, ils vont prêcher. Je ne sais pas ce que vous avez retenu de cette prédication là, de Paul, de ce grand discours de Paul. Moi, ce qui me frappe, c'est que il n'y a rien d'extraordinaire pour nous aujourd'hui. Il annonce la fidélité de Dieu. Il annonce la venue de David, du roi David, du fait que Dieu il ait choisi le roi David. Et il annonce que David aura une descendance, que dans cette descendance arrive Jésus. Que Jésus a été condamné, mais qu'il a eu la victoire sur la mort. Point. Il annonce, en tout cas dans ce que moi j'ai entendu, il annonce rien de plus. Il centre toute la prédication sur la fidélité de Dieu et sur le salut en Jésus et en Jésus seul. Il dit à cette assemblée, le premier Shabbat, il leur dit, tout ça a été accompli pour vous. Rien de plus. Rien de plus. Il n'est pas en train d'imaginer une prédication extraordinaire. Il n'est pas en train d'essayer de manipuler aussi, en essayant de sortir des éléments qui pourront servir sa cause pour lui, sa propre gloire. Et que ce soit super Paul. Et juste en train de dire, voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour vous. Point. Rien de plus. Alors ils le font venir le sabbat suivant. Il y a plus de monde encore. Il y a plus de monde. Pourtant, c'est dans un lieu de prière. C'est dans un lieu où on lit la Bible. C'est dans un lieu où on a l'habitude de jeûner aussi. Mais dans ce lieu-là, où il y a beaucoup de monde, certains sont touchés par l'Esprit de Dieu et d'autres non. Du coup, on repense à ce qui s'est passé au début. À Antioche de Syrie. L'assemblée était là. Ils étaient réunis pour prier, pour lire la Bible et pour jeûner ensemble. Ils étaient dans une communion fraternelle déjà dès le départ. Ils étaient en affection les uns avec les autres. Ils s'attendaient à ce que Dieu leur parle. Parce qu'ils étaient ensemble. Et Dieu avait dit par son esprit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ici, Paul et Barnabas sont arrivés et les gens, en fait, ils viennent, ils entendent parler, mais ils ne sont pas en amont ici. Ils viennent parce qu'il y a la proclamation de l'évangile, la proclamation d'un enseignement particulier. Mais en fait, ceux qui viennent, il y en a, c'est
sincères, parce que Dieu les envoie. Mais il y en a aussi beaucoup, c'est pour scruter, pour enquêter. Ils viennent avec méfiance. Et à ceux-là, la condamnation est annoncée. Si tu viens avec méfiance, si tu viens avec suspicion dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée de ceux qui sont élus, de ceux qui ont déjà reçu ou de ceux qui n'ont pas encore reçu, mais qui sont tout de même élus par Dieu, dans la grande connaissance de Dieu, alors tu risques de passer à côté de ce que l'Esprit veut dire à toute l'assemblée. Vous êtes les membres d'un même corps, nous dit le Seigneur, nous dit Paul. Waouh! Paul, je voulais juste terminer là-dessus, il ne va pas donner un enseignement nouveau, il ne va pas juste être attentif aux besoins, de commencer par les besoins de ses contemporains, il va d'abord dire qu'est-ce qui s'est passé dans la fidélité de Dieu, et je ne sais pas si vous, ça vous a marqué, mais moi ça m'a impressionné, il va prendre la Bible en fait. Et il va dire des textes bibliques. Voilà ce qui a été dit. Voilà ce qui a été dit. Dans tel psaume, voilà ce qui a été annoncé. Regardez. Dieu est fidèle. Et ce qui a été annoncé par les prophètes, ce qui a été annoncé dans les écrits du Premier Testament, voici, ça s'est accompli en Jésus. Alors il ne dit pas Premier Testament, il dit la Bible. À cette époque-là, il n'y a que ça comme texte. Mais dans ces textes-là, dans ces Écritures saintes, tout t'amenait à Jésus. Et Jésus, il est venu pour vous aujourd'hui. Et après, Paul, il dit juste, alors là, il ne le dit pas, mais que celui qui a des oreilles entende, que celui que l'Esprit Saint a choisi puisse recevoir pleinement et vivre. Amen. Vos réactions, à vous. Merci, Anta. Non, parce que ça me titillait depuis tout à l'heure. Alors, si tu veux, je repense à Antioche et l'importance d'une communauté. Et j'ai vécu ça il y a 1 an. Quand je suis arrivée ici, je faisais, pendant le confinement, moi toute seule, je suivais FPMA et tout, sur Zoom, sur Facebook. Je lisais ma Bible de plein de choses individuellement. Mais il y a plein de choses que je n'avais pas compris. Et mois d'avril 2022, j'ai découvert sur Internet ce temple-là. Et c'est vraiment pas pareil d'être en communauté et d'être toute seule. Parce qu'on comprend pas mal de choses quand on est... Parce qu'il y a toi comme Paul, Alain comme Barnabas, et tous les frères et sœurs, partage biblique, un échange. Je vois aussi Marie-Christine, tout le monde échange. Donc j'ai l'impression que quand tu parles de Barnabas et Paul, j'ai l'impression d'avoir autour de moi qui m'enseigne, toi, Paul, on va dire, et tout le monde qui soit peut-être, je dis peut-être pas, je dis fort, mais pour moi c'est comme ça, qui m'enseigne, parce que j'apprends tous les jours, et il y a plein de choses, je découvre plein de choses malgré que j'ai été quand même, bon bref, tu comprends ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, et une fois, je voulais dire aussi par rapport à la porte, je suis la porte, je te l'avais dit, et au mois d'avril 2022, j'ai ouvert cette porte-là et je l'ai claquée derrière moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis aussi très encouragé, vraiment, et c'est pas pour te jeter des fleurs, Anta, mais parce que tu nous apportes, tu vois, et avec ton caractère, ta personnalité aussi, etc. Enfin, t'as une pertinence spirituelle, et en fait, c'est ce que je trouve extraordinaire, tu vois, dans l'Église, c'est que si tu es attentif à ton frère, à ta sœur, même si des fois son caractère il est
compliqué par rapport au tien, etc., que tu sens qu'il y a des frictions, en fait, si tu es attentif à l'autre, eh ben, tu peux vraiment aussi entendre... et même si des fois il te saoule, vraiment, eh ben, tu peux quand même recevoir du Seigneur. Donc moi, je suis reconnaissant. Et tu vois, quand je disais la semaine dernière, t'es mon joker, je sais que je vais toujours compter sur toi. Je vais dire comme toi par rapport à la façon de témoigner, de prêcher l'évangile, quoi. Voilà, on le voit là, on le voit partout dans le Nouveau Testament, c'est toujours comme ça, quoi. Ils prennent toujours les textes, voilà, qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il attend de vous. Ou comme plus loin, comme Philippe commençant par le texte qu'il attendant lisait, il prend la Bible et puis il lui annonce l'évangile. Bon, c'est plus simple quand les gens sont ouverts de prendre la Bible avec des gens qui sont rebelles, c'est plus compliqué. Et puis il y a un truc qui me frappe aussi, c'est le témoignage. Moi, j'aime bien raconter mon histoire quand je veux parler de la foi. Et je vois que Paul, à la fin de sa vie, quand il est devant, je ne sais plus comme le nom du roi, avant de partir à Rome, il donne juste son témoignage, en fait. Il ne fait rien d'autre, quoi. Il raconte ce que Dieu a fait pour lui, quoi. Voilà. Alors que c'est un vieil homme plein de sagesse, mais il donne son témoignage, tout simplement, quoi. Même à la fin de sa vie. Voilà. Alain, je sens que tu... Bien, moi je dois dire merci Seigneur pour Luc, pour le témoignage qu'il a écrit, parce qu'il est le seul des 4 évangélistes qui n'a pas connu Jésus. Et j'ai apprécié ce qu'a dit Eusèbe de Césarée. Il est allé à Jérusalem pour vivre au milieu des apôtres et des chrétiens qui avaient connu Jésus, pour pouvoir démontrer clairement que ce qui était annoncé, proclamé, était la vérité. Et quand il est dit Théophile, peut-être est-ce un homme, mais ce nom signifie ami de Dieu. Et donc, à tout croyant qui aime Dieu, qui veut l'aimer, qui veut le servir, eh bien c'est à lui que Luc s'adresse. Et c'est formidable. Non ? Ouais. En écoutant ce passage de Acte 13, alors c'est quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est cette façon dont Paul et Barnabas ont été choisis. Bon, il y a l'Esprit Saint, bien sûr, qui est en action, et puis en rapport avec ce que tu nous as dit sur ton expérience. Et ça me fait penser ça fait, je vais vous dire, 53 ans, 54 ans que nous sommes dans les églises, que nous avons accepté Jésus. Et j'ai vu dans différentes églises, justement, des gens qui pensaient être missionnaires parce que leurs parents l'étaient, et ça ne marche pas bien. Parce que des gens les ont conseillés. Mais je pense que le discernement, c'est un don spirituel, c'est pas un lot d'expériences humaines. Et je parle des missionnaires et même des pasteurs. Je voudrais parler d'une grande église de Paris où le fils est nommé pasteur alors qu'il n'était pas du tout formé pour ça, quoi. Choisi pour ça. Voilà, c'est un petit peu ce rapport que je voulais faire avec la parole. Et puis je rajouterais juste, parce que moi dans la théologie luthérienne, puisque je suis d'origine luthérienne, quand on est consacré pasteur, on appelle ça l'ordination, c'est comme pour les catholiques, on considère que c'est à vie. Et sauf qu'en fait, je pense que c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est-à-dire que je pense que Dieu, il consacre vraiment, mais il peut aussi,
pour une raison qui lui appartient à lui et à lui seul, enlever son esprit. Et il peut aussi dire, tu m'as servi dans un ministère particulier, quel qu'il soit, que ce soit le ministère pastoral ou n'importe quel ministère, n'importe quel service, et maintenant je t'appelle à autre chose. Ou alors, ton comportement n'a pas été en adéquation avec l'appel que tu avais reçu. Donc pour l'instant, je t'ôte tout, le temps qui est aussi un temps de repentance, un temps de reconversion. Et puis, ça n'empêche que plus tard, peut-être, il y aura autre chose. Donc, exactement. Et le roi Saül. Quand Michel, tu parlais aussi sur la question de l'hérédité, tu vois, de la transmission. Tout à l'heure, on parlait du prêtre Élie. Je veux dire, ses fils, c'était comme ça. Les Lévites, on pensait que on est dans la tribu des Lévites, donc c'est comme ça. On assure la prêtrise. Et en fait, c'est compliqué. C'est plus compliqué que ça. Quand la reine Élisabeth II est décédée, vous avez sûrement entendu ça, qu'elle a eu avant son décès, elle a eu des propos par rapport à la foi qui étaient extraordinaires, où elle disait que elle avait beau être la reine du Commonwealth, elle était complètement soumise à Dieu, quoi. En tout cas, c'était comme ça qu'elle envisageait, c'est-à-dire qu'elle a une autorité supérieure à elle. Et c'est extraordinaire qu'une femme comme ça ait pu avoir un discours. Aujourd'hui, on n'entend quand même pas beaucoup le roi Charles d'Angleterre dire des choses évangéliques, au sens d'annoncer la parole. Alors que pourtant, c'est le fils de la reine d'Angleterre. Donc, mais on est tous les enfants du roi. Amen. Amen, amen, amen. Dans mes méditations quotidiennes, en dehors du tour de la Bible, je lis des méditations de celui qui a créé les parcours Alpha. Et donc il fait aussi un tour de la Bible en 1 an et donc des méditations. Et là, hier, c'était là-dessus, un jour où il a été mangé chez la reine d'Angleterre et où il était... il savait pas trop comment se tenir, il savait pas trop comment se comporter, il osait pas manger parce qu'il avait peur de pas avoir la bonne tenue, la bonne prestance, etc. Et elle lui dit, mais pourquoi vous mangez pas, c'est pas bon, hein. Et en fait, lui, il avait peur de mal se tenir en mangeant, mais du coup, elle l'a poussé un peu dans ses retranchements en disant, mais mange, quoi, mangez. Ne jeûnez pas tant que l'époux est là. Ok, je vous propose qu'on s'arrête. Sujet de prière, je regarde vers Michel. Donc Françoise, on veut continuer de vraiment la porter dans notre prière. J'ai aussi annoncé au groupe de prière que Adam allait un petit peu mieux. Donc on ne sait toujours pas vraiment, mais... Le médecin qui l'a suivi à l'hôpital du 97 lui a dit il y a des choses, ton cas nous interroge, on ne comprend pas ce qui se passe. Et il a quand même quelque chose. En tout cas, il a des douleurs. Pour nous, ce qui a été positif, c'est que lui, il a décidé de retourner à l'entraînement du foot. Ouais. Et le foot, c'est un sport où il y a des choses aussi. Et apparemment, tout s'est bien passé. Ouais. Donc, merci Seigneur. Amen, amen. Ouais, et puis ça veut dire qu'en termes de capacité à affronter la douleur, etc., donc c'est bien. Merci Seigneur. Ok. C'est le début aussi, donc là elle supporte les rayons. Ouais. Donc on continue de prier pour elle. Ok. 7 semaines, ouais. 7 semaines, ouais. Anta. L'effondrement, ouais. J'ai entendu parler que
personnes. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de familles. Hein. Je pense que ça doit être 2 familles. C'est vrai que ça fait beaucoup de décès, mais Si, il me semble qu'il y a des enfants. Ouais, il me semble. Ouais. 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 J'étais avec le père Mathieu Williamson là ce matin et on parlait de notre week-end pascal et on parlait du fait que il y avait ici à Mantes pris en charge par l'Église catholique et le collège l'établissement Notre-Dame, plusieurs Ukrainiens. Je lui parlais du baptême de la petite Ukrainienne qu'on a eue, etc. Donc on parlait de tout ça et de la difficulté qu'ont nombre d'Ukrainiens maintenant, là, au bout de plus d'1 an. C'est qu'il y en a quand même une grande majorité, ils aspirent à retourner en Ukraine. Hein, et donc ils essaient de voir comment retourner, comment peut-être essayer de reconstruire aussi déjà, alors qu'en fait c'est encore la guerre, mais toute cette tension qu'il y a en eux-mêmes. Donc, Ah oui, tu as raison, merci beaucoup, heureusement que tu me le dis. Oui. Oui. Pour le déménagement. Ou pourquoi? Pour le lieu, c'est ça. Oui. Hmm. 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 Ouais, et puis la question de la patience, comme tu disais, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin que le Seigneur nous fortifie par rapport à nos impatiences. Et même quand on a un caractère, un tempérament plutôt patient, quand ça fait des mois, des années, des dizaines d'années. Ok. Ouais, c'est clair. Ouais. Amen. Ouais. Hmm. Amen. Eh ben, on prie encore pour Richard. C'est bien que tu mentionnes. C'est bien. J'aimerais aussi, je pense à Dana. Ouais. Dernière nouvelle, je ne sais pas, mais je ne comprends pas bien ce qui se passe vraiment en ce moment. Dana avait dit que c'est très compliqué parce même s'il voit, il dit qu'il n'a pas vu, donc on ne peut pas, il dénie toujours. Or que mardi, Patrick avait dit, peut-être on a eu des nouvelles depuis. Est-ce que tu as eu des nouvelles du père de Dana? Non, il n'est plus à l'hôpital. Oui, voilà.
En tout cas, voilà. On prie pour lui, ouais. C'est bien que tu dises. Et puis moi, je vous confie aussi mon papa, parce que du coup, c'est confirmé que c'est un cancer qu'il a, et donc il commence dans 10 jours à peu près une chimio, et donc voilà. Pour l'instant, je l'ai eu que par téléphone, je l'ai pas vu. Je pense que je l'ai eu quand il venait de l'apprendre, que c'était vraiment confirmé que c'était un cancer. Il a je ne sais pas si vous vous souvenez, Patrick, il nous a fait une petite paralysie faciale il y a peut-être 1 an de ça. Et mon père, à cause de ce cancer-là, c'est un cancer aux glandes salivaires, donc ils avaient fait la biopsie, tout ça. Et donc, du coup, à cause de ça, il a une paralysie faciale. Donc là, ils lui ont annoncé que ça allait rester. Donc ça l'enchante moyen, tu vois, parce que physiquement, c'est toujours délicat quand c'est visible que tu as quelque chose. Maintenant, ouais, je pense qu'il se remet entre les mains de Dieu. Donc, ok, je vous propose il est déjà 11h15, il va falloir que j'aille chercher les enfants, donc je vous propose qu'on ait une prière qui soit, ciblée, directe. Ok. Sentez-vous libre. Les personnes qui sont malades, qui ont des soucis, pour le papa, encore le père de Dana. Voilà, je te remets tous ceux qui sont. Je te prie pour la famille du monde, Seigneur, que tu les éclaires, que tu leur donnes l'intelligence pour voir le chemin que tu veux les emmener. Voilà, je te prie pour Richard, pour qu'il en moi, il te voit toi, Seigneur, que je sois juste un reflet, malgré la dignité, entre guillemets. Béni soit ton nom. Amen. Seigneur, je prie pour Lydie, Alain et Nicole. Lydie déjà par rapport à sa maladie, soit toujours présent pour tous les trois. Et c'est surtout, Seigneur aussi, comme Alain vient de dire, donne-leur la patience, parce que c'est pas évident, facile à dire, mais c'est pas évident d'attendre. Mais comme tu disais, tout ce que toi tu projettes, tu vas réaliser. Et tu vas donner tout le courage aux trois d'attendre et d'être patient, Seigneur. Je pense aussi à Françoise, Seigneur. Françoise guérit là, tout simplement, guérit là pour la douleur qu'elle supporte cette douleur déjà, et que ça ne revienne plus, que tu éradiques complètement cette idée. Voilà. Je pense aussi au papa d'Arnaud, et aide Bernard, je crois qu'il s'appelle, à être vraiment Seigneur, pas facile d'accepter, mais aide-le à accepter ce qui lui arrive, et aussi l'entourage, d'être fort pour ça. Au nom de Jésus. Seigneur, moi je te supplie pour que nous, en tant que chrétiennes et chrétiens, on ait plus de patience en général, que ce soit pour les projets que tu as pour nous, individuellement, pour nos familles, mais aussi pour les projets des personnes qui nous environnent, Seigneur. Et je te rends grâce aussi pour ce que tu as mis dans le cœur de Jean-Pierre vis-à-vis de sa propre famille, alors que ce soit sa sœur qui est malade, mais chaque membre de sa famille, mais aussi vis-à-vis, par exemple, de Richard. On s'attend, Seigneur, à des conversions, à ce que des personnes qui ont peut-être cheminé toute leur vie et qui sont déjà un peu âgées, loin de toi, elles puissent tout de même te recevoir, te reconnaître comme leur vrai Père, Seigneur.
comme celui qui a été fidèle, qui est demeuré et qui a encore des bons projets, des beaux projets pour elle et eux. Donc Seigneur, voilà, on aspire à des conversions autour de nous, dans nos familles. Je te supplie pour voilà, tous ceux qui sont autour de nous, ceux qui ont souci de l'humain aussi. Je veux te supplier pour le papa de Kevin, Seigneur. Je te rends grâce pour son engagement associatif. Je te supplie pour une relation avec toi qui soit profonde, Père éternel. Et puis Seigneur, on veut aussi te remettre les chrétiens qui sont au Nigeria et les chrétiens ouzbeks. Seigneur, voilà, pendant ce temps de Pâques, il y a beaucoup de persécutions là-bas au Nigeria. Il y a eu beaucoup de persécutions au Nigeria et en Ouzbékistan. Donc Seigneur, on te demande de les affermir, de leur montrer que malgré les flèches de l'ennemi, toi tu es là, tu prends soin d'eux et que leur vie, elle est à tes côtés pour l'éternité. Amen. Et je vous propose qu'on dise ensemble la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs, vos pensées et vos esprits en Christ Jésus. Amen. Que tu lui as envoyé quand ? Waouh, merci Seigneur, Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, je vous souhaite un bon jeudi pour ceux qui partent, pour ceux qui restent. Il y a déjà de la nourriture qui commence à chauffer. Et voilà, moi je vais aller chercher les enfants. Et en plus, il y a jour de grève. Ah oui, on peut prier aussi pour les manifestations, etc., qu'il y a en ce moment, pour le Conseil constitutionnel demain, pour les aspirations, ceux qui espèrent que ça dise oui, ceux qui espèrent que ça dise non, ceux qui espèrent que ça dise ni oui ni non. Enfin voilà, tout ça, tous ces enjeux poétiques, on remet ça aussi entre les mains du Seigneur. Mais du coup, on aura aussi des enfants avec nous au repas, là, en plus des miens. on va regarder.
Tatiana, écoute, je viens de voir le message que tu étais connecté, donc on te salue bien, vraiment. Je suis content que tu sois connecté avec nous. Comment est-ce que tu vas? Comment ça se passe pour toi? Et est-ce que tu étais avec nous dimanche au culte? On a eu un super culte avec un baptême, avec une petite ukrainienne. Si tu ne l'as pas vu, je te recommande de regarder les vidéos de la semaine dernière. Et de la semaine d'avant, on avait le culte participatif. Tu verras tous les enfants de l'église, ils ont énormément grandi depuis ton départ. On t'embrasse très fort. Sois bénie, Tatiana.